Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Dernièrement, j'ai fait une vidéo sur la préparation de la viande séchée au sel. Alors aujourd'hui, je vous présente une recette réalisée avec cette viande, un bon couscous kabyle que vous pouvez réaliser en peu de temps. De plus, c'est un délice. Suivez-moi. Avant de commencer la recette, s'occuper des haricots à l'œil noir. C'est l'ingrédient principal de cette recette. Une sorte d'haricot qu'on aime beaucoup utiliser dans la cuisine kabyle. La veille, j'ai pris un récipient avec de l'eau, avec un peu de sel, versé tout le sac et les laissé tremper pendant toute une nuit ou entre 12 h à 15 h. Le lendemain, prendre le récipient, vous remarquez que les haricots ont absorbé l'eau, puis ils ont gonflé, mais surtout ils se sont ramollis. Par la suite, surtout les transférer dans un autre récipient pour les rincer à l'eau du robinet abondamment jusqu'à ce que l'eau devienne propre et claire. Une fois que les haricots sont propres, bien sûr c'est un peu trop comme quantité à utiliser dans cette recette. Qu'est-ce que je fais? Je prends un sac de congélation. Je mets plus que la moitié de la quantité des haricots dans ce sac pour les garder au congélateur pour d'autres recettes dans le futur. Je garde environ 300 g pour la recette aujourd'hui. Et le reste va au congélateur. Quelques minutes avant de commencer la recette, on s'occupe de la viande séchée. Vous vous rappelez pour ceux qui ont vu la vidéo, sinon je vous laisse son lien en bas de celle-ci dans la partie de description. Une fois que la viande est complètement sèche, on l'a rincée, puis on l'a mis dans des sacs de congélation et on l'a gardée au congélateur jusqu'au jour où on a décidé de la cuisiner. Alors voilà, la veille, j'ai retiré un sac de cette viande. Une fois que la viande est complètement décongelée, je prends une marmite avec de l'eau, directement je la plonge dans cette marmite sans la rincer, sans rien. On ne peut pas directement cuisiner avec cette viande car elle est trop salée. Donc on transfère la marmite sur le feu. Dès que l'eau commence à bouillir, comptez 10 minutes. Laissez la viande bouillir pendant 10 minutes parce que le but c'est de ne pas lui enlever tout le sel, mais garder le sel, un peu de celui-ci à l'intérieur, c'est ça qui va donner un goût particulier et unique à cette viande. On a besoin de garder un peu de ce sel dans cette viande mélangé avec le goût et la saveur de celle-ci, c'est ça qui donne son goût particulier. Après les 10 minutes, retirez la marmite. Versez la viande dans une passoire pour l'égoutter. Pas besoin de la rincer. À partir de cette étape, vous pouvez cuisiner toutes les recettes que vous aimez avec cette viande. Pour notre recette aujourd'hui, voici les autres ingrédients que je vais utiliser. Pour celle-ci, je vais utiliser aujourd'hui du couscous blé entier. Bien sûr que vous pouvez utiliser du couscous de semoule blanche, quand vous voulez. Et aussi, voici les haricots, après les avoir bien égouttés, environ 300 g d'haricots à l'œil noir. Je vais utiliser aussi des pois chiches, environ 200 g, c'est des pois chiches aussi trempés la veille. Je mets aussi dans la sauce 2 morceaux de viande rouge, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de les ajouter, c'est juste que j'ai mon fils qui n'aime pas la viande séchée. Avec du céleri, environ 3 à 4 branches de celui-ci. 2 carottes moyennes, un oignon, 3 pommes de terre moyennes, un morceau de courge musquée qu'on retrouve aussi dans la cuisine kabyle. Vous pouvez le remplacer par des courgettes si vous n'avez pas de courge. Concernant les épices, c'est simple. Une cuillère à thé de ras el hanout et une cuillère à thé bien remplie de coriandre moulu et une cuillère à thé rase de sel. Il ne faut pas mettre trop de sel car la viande est toujours salée. On passe à la préparation. C'est très simple. Déposez une marmite sur un feu avec de l'eau. Une version simple et pratique de cette recette. Pas besoin de faire revenir les ingrédients. Prendre avant tout les branches de céleri et l'oignon. Les passer au mixeur pour les réduire en purée. Pourquoi? Car il faut bien qu'ils se mélangent avec la sauce. De plus, on ne veut pas les retrouver en morceaux à la fin de la cuisson de la sauce. Donc, je prends la marmite. Une fois que l'eau bout,
versez la viande rouge. Si vous n'avez pas mis de viande rouge, directement mettez tous les ingrédients puis faites cuire le tout pendant environ 30 à 40 minutes. Si vous décidez de mettre un peu de viande rouge comme moi, mettez-la en premier dans l'eau bouillante avec la purée des légumes, oignons et céleri. Avec les épices et le sel, mélangez et laissez cuire pendant 30 minutes. Pendant ce temps, on s'occupe du couscous. Pour ne pas faire une très longue vidéo, je ne vais pas vous donner les détails de la préparation de celui-ci. Par contre, je vous laisse une vidéo que j'ai faite sur la préparation du couscous avec des mesures exactes. On le prépare, le couscous brun, on le prépare de la même manière que le couscous blanc. Je vous laisse la vidéo en bas de celle-ci dans la partie description. Vous allez voir, elle est très bien expliquée, elle est détaillée et surtout facile à suivre et en plus, elle n'est pas longue. Après la première cuisson du couscous à la vapeur et surtout après 30 minutes de cuisson des ingrédients dans la marmite, on ajoute les carottes coupées en dés, les haricots à l'œil noir, les pois chiches et surtout la viande. On la met en ce moment car elle est mince. De plus, elle a déjà été pré-cuite 10 minutes, donc si vous la mettez tout au début, vous risquez de la voir toute effritée et trop cuite. Donc on la met, il faut la faire cuire environ juste 40 minutes. Couvrir le tout et laisser cuire pendant 30 minutes. Entre-temps, on s'occupe de la deuxième cuisson à la vapeur du couscous. Après les 30 minutes, vérifiez la viande si elle est cuite. Tant mieux, sinon vous rajoutez 10 autres minutes pour que votre viande soit complètement cuite. Parce qu'il nous reste juste les pommes de terre et la courge musquée à cuire et ce sont des ingrédients qui ne prennent pas beaucoup de temps de cuisson. Alors vérifiez si votre viande est cuite, mettre les pommes de terre, les laisser cuire pendant 10 minutes. Après ces 10 minutes, ajoutez la courge musquée qui prend pas beaucoup de temps de cuisson. La même chose pour les courgettes, ça prend environ 5 minutes. N'oubliez pas surtout les amis de liker et de partager la vidéo. Couvrir et laisser cuire pendant 5 minutes. J'adore le parfum qui se dégage de cette marmite et j'ai juste hâte de goûter à ce couscous. Pour s'assurer à ce que tous vos ingrédients sont bien cuits, retirez un peu de tout dans une assiette, vérifiez avec une fourchette si les haricots sont bien fondants et tendres, les pommes de terre aussi, avec la courge bien sûr, sans oublier un petit morceau de votre viande. Regardez, il s'effrite facilement, la viande est tendre. Éteindre le feu, retirer la viande, puis on passe à l'étape finale avant de servir la recette. À propos, j'ai réalisé cette recette surtout à l'occasion de l'Ashura, une occasion où est-ce que surtout nous les Kabyles, on prépare des recettes avec la viande séchée pour célébrer cette occasion. J'espère que vous avez passé de bons moments avec vos proches. Dites-moi dans les commentaires si vous célébrez cette occasion et comment vous la fêtez. Si vous n'avez pas de viande séchée, vous pouvez réaliser cette recette avec du poulet ou de la viande rouge. Une fois que votre couscous est complètement cuit, il est tiède, regardez comment il est léger, aéré, bien égrené. On prend la sauce de la marmite, la filtrer dans une passoire ou un couscoussier. Surtout, gardez la sauce, ne pas la jeter pour ceux qui veulent arroser leur couscous avec celle-ci. Une fois que les légumes sont filtrés, pas complètement secs, c'est pas grave s'il reste un petit peu de la sauce dans ces légumes. Au contraire, ça va donner du goût à votre couscous car il se sent bien imprégné du goût et de la saveur de la viande séchée. On mélange le couscous avec tous ces légumes pour avoir une sorte de salade de couscous tiède avec tous ces légumes qui ont un goût particulier. Et pour ajouter un petit peu de fraîcheur, j'ajoute quelques oignons verts coupés en petits morceaux dans la salade. Bien mélanger, mais surtout arroser généreusement la salade avec l'huile d'olive et bien mélanger. Et notre salade de couscous tiède avec des légumes au goût de la viande séchée est prête à être dégustée. Servir votre couscous avec des piments forts, des piments doux, des oignons verts comme on a l'habitude de faire en Kabylie, avec une petite décoration peut-être des œufs durs, sans oublier la viande séchée.
En tout cas, c'est un régal. J'espère que la recette est à votre goût. Prenez soin de vous et à la prochaine!